Moi, je suis néphrologue à Tenon et puis un petit peu à la Pitié. Et donc, effectivement, on va parler pour finir un peu de GEM et de spectrométrie de masse. Donc, comme vous le savez, la GEM, bien que ça rentre encore dans les maladies rares, c'est une cause fréquente de syndrome néphrotique. Alors, bon, vu que la LGM, ça va peut-être devenir des GEM, on n'aura plus le droit de venir parler de GEM ici, mais aujourd'hui, on a encore le droit, donc je viens vous en parler. Donc, vous le savez, c'est une maladie auto-immune glomérulaire avec des anticorps qui vont se diriger contre des protéines qui sont présentes sur les podocytes. Et donc, on sait depuis 2009 que la cible antigénique la plus fréquente chez l'homme, c'est la phospholipase A2. Je reviendrai dessus après. Et c'est à peu près 70% des cas de GM. Et ça veut dire qu'il y a quand même 30% des cas où c'est pas dirigé contre la phospholipase A2. Donc là, je vous ai mis un exemple de biopsie rénale avec un beau marquage pour PLA2R. Et donc, ça, c'est vraiment des données qui ont changé la façon de prendre en charge ces patients, puisque, comme vous le savez, ça a un rôle important pour faire le diagnostic. Et ben, on sait que c'est très spécifique, par exemple, les PLA2R dans la GEM, et donc on peut se permettre de se passer dans la biopsie rénale dans ces cas-là, puisque si le syndrome néphrotique est pur. Ça a un rôle pronostic qui est majeur et je pense que Barbara, en début d'après-midi, a dû vous parler un petit peu de maintenant la médecine personnalisée et de comment finalement on peut adapter les traitements au taux d'anticorps. Et puis, alors, c'est pas vraiment le cas pour PLA2R, mais il y a d'autres anticorps dont on sait qu'ils peuvent orienter vers l'étiologie de la GEM et donc nous orienter un petit peu quand on fait le bilan étiologique. Donc là, c'était pour vous reprendre un petit peu, je me suis arrêtée en 2023, mais sur toutes les cibles antigéniques qui ont pu être décrites dans les GEM. Donc, comme je vous disais, il y a PLA2R en 2009, THSD7A en 2014. Donc, initialement, c'était des anticorps qui ont été trouvés avec des techniques qu'on connaît bien depuis longtemps au labo, avec des Western blot, avec les sérums de patients, et puis des extraits de reins. Et puis en fait, depuis 2018, on a plein de nouvelles cibles antigéniques qui ont été trouvées par une autre technique dont je vais vous parler après, qui est donc la microdissection laser associée à la spectrométrie de masse. Et donc ça a permis d'identifier plein de nouvelles cibles antigéniques. Donc par exemple, l'exostosine, dont on sait que c'est très associé avec les GEM lupiques, NEL1, la sémaphorine 3B dans les cas pédiatriques. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je ne les connais pas tous. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en pratique courante, dans un service d'anatomopathologie, ben, on ne peut pas tous faire les recherches pour toutes ces cibles-là, parce que ça nécessite d'avoir les anticorps, et donc ça, en pratique courante, on ne peut pas avoir tout cela. Et donc, l'idée, c'est de voir si on ne peut pas faire plutôt en, en spectrométrie de masse, ce qui pour l'instant se fait qu'en recherche. Alors, je vais essayer de vous expliquer la spectrométrie de masse, mais de manière très simple, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Mais en gros, l'idée, c'est que ça permet de peser de manière très précise ce qu'on veut. Donc, nous, ça va être les glomérules pour identifier des molécules d'intérêt. Ouais, c'est vraiment l'explication pour les moldus, hein. Donc, en gros, vous allez avoir votre échantillon qui va être ici, qui va être ionisé, qui va être envoyé soumis à un champ électromagnétique. Et donc, les ions vont être plus ou moins déviés en fonction de leur poids. Et donc, ça va permettre de après avec l'analyse que, pareil, je ne vais pas maîtriser, mais d'identifier en tout cas les molécules d'intérêt qu'on veut. Sur, tiens, ça, c'est déjà pas mal. Concrètement, en néphrologie, c'est par exemple déjà utilisé pour l'amylose, puisque vous le savez, il y a plein de types d'amylose possibles, et donc selon le type d'amylose, ça ne va pas être le même traitement. Nous, en néphrologie, on voit surtout des amyloses AL, mais il y a aussi des amyloses non AL dans 15% des cas. Ça ne va pas être la même prise en charge. Alors ça, normalement, on arrive assez bien à les typer avec des prélèvements en immunofluorescence que nous, on a assez facilement en néphrologie, mais quand on biopsie d'autres organes, on n'a pas forcément de prélèvement frais et on ne peut pas faire d'immunofluorescence. Et donc, on peut avoir un retard de diagnostic et de prise en charge. Et donc, la spectrométrie de masse, par exemple, a toute sa place pour identifier la protéine précurseur dans cette pathologie-là. Et donc, David Biob avec le docteur Chardonnay et puis un interne qui était passé avant moi avait travaillé sur l'amylose. Donc, c'est Mathieu Mathurin. Je me suis permis de reprendre ses diapos et je le remercie. Donc là, c'était justement donc, la spectrométrie de masse pour différentes prélèvements. Donc, chaque colonne, ça correspond à un patient différent. Donc, vous avez une biopsie rénale et puis sinon, des BGSA, des biopsies de tubes digestifs. Euh, c'est bien des amyloses parce qu'on retrouve la substance amyloïde P et puis la polypoprotéine. Et puis après, en fonction de ce qu'on retrouve, du coup, ça permet de caractériser l'amylose. Donc là, par exemple, c'est un cas d'amylose AA. On a d'autres cas où c'est de l'amylose AL. Et puis, vous avez un cas, le dernier, là, où c'est une amylose à transthyrétine. Donc là, l'objectif du projet, c'est un peu de transposer ça, non pas à l'amylose, mais au cas de GEM, et donc de décrire les cas de GEM qui sont quadruple négatifs, parce que nous, on fait déjà en immunohistochimie 4 anticorps, donc ceux-là,
on les fera pas. Et donc de voir si c'est faisable en pratique un peu courante de routine, de décrire éventuellement des étiologies associées avec ces nouvelles cibles antigéniques, bien que ce sera probablement rare. Et puis peut-être d'identifier de nouveaux antigènes, même si la liste est déjà longue et continue de s'allonger. Donc concrètement, l'idée, c'est de reprendre nos patients qui ont eu un diagnostic de GEM et qui sont quadruple négatifs, donc pour lesquels on a déjà l'immunohistochimie pour PLA2R, THSD7A, l'exostosine et NEL1. On a exclu les patients transplantés pour avoir une cohorte à peu près homogène. Donc, il y a d'abord une première étape de microdissection laser. Donc, l'idée, c'est que si on a tout le tissu rénal, ça fait trop de signal et donc il faut avoir que les glomérules. Donc, ça, en fait, vous mettez votre lame sous microscope, vous entourez vos cibles d'intérêt et puis après, le laser va vous découper les glomérules qui tombent dans une petite cupule. Ensuite, il faut extraire les protéines, les digérer, et puis après, ça va dans la spectrométrie de masse, qui va vous sortir l'analyse un petit peu comme je vous ai montré pour l'amylose. Alors, pour la partie résultat, ça va être assez rapide puisqu'on en est encore à la phase, on va dire, de mise au point. En gros, pour l'instant, on l'a fait surtout pour des patients où on sait déjà, en fait, quelle est la cible qu'on cherche. Donc là, par exemple, je vous ai repris un patient où on savait qu'il était exostosine positif, mais en tout cas, en spectrométrie de masse, on le retrouve effectivement que c'est bien la, la protéine prédominante exprimée. Et donc, sinon, pour l'instant, on a à peu près, sur les 3 dernières années, une cinquantaine de cas de GEM qui sont triple ou quadruple négatifs. Parfois, on n'a pas le dosage pour l'exostosine, donc il faut juste qu'on les archive et qu'on les reteste. On a exclu quelques patients pour lesquels on n'avait plus d'échantillons disponibles ou alors il y avait un diagnostic associé, donc ça rend des choses un peu complexes. En tout cas, donc pour l'instant, on a quand même une trentaine de patients pour lesquels on pourra faire les analyses. Euh, il y a une petite prédominance féminine, ce qui n'est pas classique dans la GEM. L'âge moyen, c'est 58 ans, donc ça, c'est assez classique. Et pour la suite des résultats, donc j'espère que je pourrai vous en parler plus longuement une prochaine fois. Et je vais finir avec la diapo qui est probablement la plus importante. Donc je remercie beaucoup David Biop, qui est notre anatomopathologiste, qui nous aide au quotidien et qui m'a proposé ce projet. Les docteurs Chardonnay et puis Déa Almeida Bastos, qui travaillent à la plateforme P3S et donc qui s'occupent de la spectrométrie de masse. Gilda Sagunke, qui est un ancien de nos internes, donc forcément excellemment bien formé, qui va s'occuper de toute la partie microdissection. Toute l'équipe de néphrologie de Sorbonne Université, sans qui on ne pourrait pas avoir le recrutement qu'on a et donc tous les patients internes de GEM. Et puis la filière Orchid pour finir, pour l'invitation et puis pour le financement qui va nous permettre d'avancer ce projet.